Bonjour, aujourd'hui pour cette vidéo, je voulais partager avec vous mon expérience, donc simplement comme ça, de vous à moi, l'expérience que j'ai vécue. Il y a quelques années de ça, j'étais en poste dans une très grande entreprise française et j'avais un très très gros problème, c'était que j'étais vraiment submergé de travail, au point que je perdais le fil un petit peu de mon boulot. J'ai vraiment du mal à m'organiser, je passais souvent à côté de choses importantes, je ratais pas mal d'éléments, et même si je notais, on va dire, les réunions et choses comme ça, et que je me retrouvais quand même pas trop le bec dans l'eau, je sentais qu'il y avait vraiment un véritable problème et que je commençais sérieusement à avoir un gros souci en termes d'organisation. Puis un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle Getting Things Done de David Allen. Alors, en français, c'est tout accomplir sans effort. Non, s'organiser sans effort, pardon. Getting Things Done, s'organiser pour réussir. Ah, je vais y arriver. S'organiser pour réussir. Et j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte de quelque chose, d'une erreur que je faisais. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'autour de moi, tout le monde faisait cette erreur-là et que c'était quelque chose de complètement fou et qui nous faisait perdre un temps monstrueux juste parce qu'on ne savait pas exactement comment s'en occuper. C'était mon email. En fait, j'organisais mes emails un peu comme je pouvais et souvent dans ma boîte email, dans ma boîte de réception, j'avais 100, 300, 1000, peut-être 1000 messages qui étaient une espèce de mélange, une espèce de mélange entre des mails lus, des mails non lus, etc. Et en fait, je m'y perdais parce que si je triais pas tout sur le moment, en fait, ça disparaissait dans un genre de flow permanent et je recevais à l'époque, on va dire 150 à 180 emails par jour en moyenne. C'était quand même un flux énorme et dans ces emails, il y avait des emails qui étaient importants, des emails qui m'ont permis, qui étaient du travail, qui me permettait vraiment de savoir ce que je devais faire, hein, des emails qui me donnaient des ordres, d'autres sur lesquels j'étais uniquement en copie parce que j'étais concerné par le sujet mais sans intervention directe, d'autres enfin qui n'avaient aucune importance, de la newsletter, de la pub, etc. Il y avait quand même beaucoup de choses. Et puis en lisant Getting Things Done, je me suis rendu compte qu'en fait je faisais exactement dans mes emails la même erreur que je faisais dans beaucoup d'autres domaines de mon travail, c'est-à-dire que j'avais tendance à ne pas traiter les emails de façon systématique. Et donc en fait je me suis mis à vraiment réfléchir, j'ai vraiment commencé à traiter mes emails et je me suis rendu compte que mon efficacité avait grandi, que je passais beaucoup moins de temps sur cette partie de mon travail et du coup ça m'a aidé pour arriver à obtenir une promotion. En effet, quelques mois après, mon travail s'est grandement amélioré, ça a été vraiment du jour au lendemain. À partir du jour où j'ai complètement repris en main ma boîte email, en fait, j'ai commencé à prendre de l'avance sur tout le monde. Pourquoi? Parce que les autres étaient eux empêtrés dans leur boîte mail et avaient pris l'habitude et ont l'habitude autour d'eux de voir des gens qui n'arrivent pas à traiter leurs emails à temps et donc se retrouvent toujours dans une logique de complètement être en fait en train de courir derrière le temps et du coup quand vous arrivez en ayant bien géré vos emails à quelque chose qui vous permette d'anticiper les questions et les réponses des gens, à ce moment-là, vous avez tout gagné. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà ce sentiment-là, mais quand vous arrivez avec voir votre patron avec un email qui pense que vous n'avez pas traité, que vous l'avez traité, qu'il est rangé et qu'il a une réponse que vous apportez une réponse à son problème, en général, ça vous simplifie, mais carrément la vie. Hein, la vie devient vraiment plus simple pour vous parce que votre boss, en fait, ce qu'il déteste, c'est les gens qui lui amènent des problèmes. Il aime les gens qui lui amènent des solutions. D'accord? Donc c'est vraiment le truc sur lequel il faut insister. Et du coup, en mettant en place cette stratégie sur mes emails, je me suis rapproché de ça. Je devenais complètement proactif par rapport à tout ce qu'il m'envoyait, c'est-à-dire j'étais capable de réagir très très vite, puisque j'avais une méthodologie qui me permettait, si je voyais que la chose était très urgente, de réagir, on va dire dans l'heure ou l'heure et demie qui suivait l'envoi de l'email et surtout j'avais un bon suivi des dossiers, je me perdais pas vraiment. Enfin, je suis devenu un travailleur à mon avis qui avait vraiment de la valeur dans l'entreprise et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis quelques mois après de faire jouer cette valeur pour réussir à obtenir une promotion. D'accord? Cette promotion, elle est pas liée au fait que, je sais pas, j'ai fait des choses illicites. Non, c'est lié uniquement au fait que voilà, j'avais prouvé que j'étais un travailleur nécessaire dans l'entreprise, que le travail que je faisais, personne ne pouvait s'en passer, que personne d'autre pouvait le faire aussi bien que moi. Voilà. Et ça en a fait partie, en tout cas pour moi, en l'analysant aujourd'hui, quelques années plus tard, je me rends compte que ça a été vraiment le facteur déclenchant et l'élément central. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez faire pour maîtriser vos emails et peut-être vous aussi obtenir cette promotion
informations qui vous manquent, montrer à votre boss que vous êtes vraiment quelqu'un de super actif, etc. Eh bien, j'ai une formation que je vends actuellement à un prix de lancement. Vous avez le bouton qui est juste en dessous. Là, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir cette formation. Elle va vous expliquer de A à Z comment est-ce qu'il faut que vous preniez votre boîte mail en main et pourquoi ça va vous faire gagner du temps. Moi, ce que je vais vous dire, la réalité, c'est que on considère aujourd'hui qu'un salarié moyen qui travaille dans une entreprise de service passe entre 2 et 3 heures par jour à s'occuper de ses emails. 2 à 3 heures par jour. C'est juste monstrueux. Les emails, c'est pas un travail. Vous êtes pas, à moins que vous soyez dans un helpdesk, que vous soyez quelqu'un qui travaille au contact client, d'accord? Vous êtes un service client. Vous n'avez pas à passer autant de temps. Les emails, c'est juste des informations entrantes. En réalité, le problème, c'est que les gens sont tellement mal organisés autour de leur boîte mail. Il y a tellement d'améliorations à leur apporter qu'on peut leur faire gagner 2 à 3 heures, enfin, on va dire entre 2 et 2 heures, 2 heures à 2 heures et demie par jour de travail. Donc, imaginez maintenant si ces 2 heures et demie, de les passer sur vos emails, où vous êtes absolument pas productif, d'accord? C'est pas improductif. On n'est pas en train de dire que c'est la même chose que de regarder YouTube ou passer du temps sur Facebook, d'accord? L'email, c'est juste pas productif. C'est-à-dire que la plupart des emails que vous allez traiter, ils sont pas productifs. Le fait d'avoir lu un email, ça n'a pas rien apporté à l'entreprise. Par contre, quand vous exécutez la tâche qui est incluse dans l'email, là, vous créez de la valeur pour l'entreprise. Donc, vous créez de la valeur pour votre boss qui a plus envie de vous augmenter, d'accord? Vous comprenez la logique qui est derrière tout ça, évidemment. Si demain vous allez vous traitez, vous passez moins de temps sur vos emails, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir vachement plus de temps à donner à votre travail effectif et donc vous allez traiter vos dossiers. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez significatif, mais très rapidement, vous allez reprendre la main sur les dossiers et comme de toute façon vous êtes arrivé au niveau où en fait vous pouvez pas en faire plus, vous allez avoir une vraie marge de négociation en termes de quantité de travail. Dire voilà, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Vous êtes toujours en train de maîtriser et du coup, quand vous êtes tout le temps dans la maîtrise, autour de vous ça se voit, ça se sait, ça se sent, et les gens s'en rendent parfaitement compte, ils voient tout à fait que vous êtes quelqu'un qui maîtrise son sujet, et quand tout le monde dit autour de vous, ce gars-là, il maîtrise, ou cette femme-là, elle maîtrise son sujet, eh bien, vous pouvez être tranquille que quand vous demandez une promotion, en règle générale, vous l'obtenez, non pas parce que vous êtes un garçon, non pas parce que vous avez fait des grandes études, mais parce que vous êtes la personne adéquate au poste que vous occupez, et que donc on peut vous en demander plus, on peut vous en donner plus, et vous allez traiter les choses de façon complètement intéressante. Voilà. Donc, ce programme est disponible juste en dessous. Vous avez le descriptif complet dans la vidéo qui suit. Je vous dis, regardez la vidéo, vous allez voir. C'est un programme qui est très complet. Vous pouvez passer quelques heures dessus aujourd'hui, puis l'appliquer dès demain matin dans votre entreprise. Vous allez voir, vous allez reprendre la main sur tout ça et vous allez pouvoir avoir plus de temps à consacrer aux dossiers qui font gagner de l'argent à votre entreprise. Et si vous faites gagner de l'argent à votre entreprise, elle va vous redistribuer une partie de cet argent sous la forme d'une augmentation ou d'autres avantages. C'est à vous après de voir ce que vous voulez négocier avec votre patron. D'accord? Ça, je peux pas le faire à votre place. Je vais vous donner un outil. Je vous dis, cet outil-là, il peut vous économiser 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures par jour. Et 2 heures, vous allez pouvoir consacrer à travailler sur des dossiers qui vont vous rendre plus populaire auprès de votre hiérarchie. Et donc, ça va vous aider certainement, comme ça m'a aidez-moi à progresser dans l'entreprise dans laquelle j'étais, à vraiment obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire peut-être plus d'argent, peut-être plus de temps, peu importe. C'est vous qui choisissez après ce que vous allez faire de ce que vous allez gagner en termes de valeur. Voilà. On se dit à tout de suite dans la description de la formation. Je vous attends juste en dessous et on se retrouve après dans la formation si vous le souhaitez.